Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo bilan sur le film Les Enfants de la Mer. Alors, avant de commencer à parler du film, je rappelle qu'il y a quelques jours j'ai sorti une vidéo sur les séries de l'été 2019 que j'attendais avec impatience, et dedans, à la fin de la vidéo, eh bien, je donnais mes films que je voulais voir aussi au mois de juillet-août, donc l'été 2019 aussi, qui sortaient en France, qui étaient officiels en France, et ceux qui sortaient au Japon et qui sont pas encore annoncés. Il y avait ce film, Les Enfants de la Mer, il y avait Promare, que j'attends avec impatience, il y avait Wonderland, le Royaume sans pluie, de Keiichi Hara, et alors il y a un autre film que j'ai oublié, en fait j'ai vu la bande-annonce pendant Les Enfants de la Mer et je dis ah oui, il fait que j'en parle. C'était Penguin Highway, ou le mystère des pingouins, qui est un film sur un garçon qui va détruire des pingouins. Bon, ça a l'air sympa, je vais pas dire que ça a l'air génial, mais ça a l'air sympa. Et il y avait en film japonais, il y avait le dernier film de Masaki Yuasa, Ride Your Wave, et le nouveau film de Makoto Shinkai, dont j'ai oublié le titre. C'est un truc avec la pluie, je crois, je sais plus. Et donc j'attendais un petit peu tous ces films. Donc là, il y a le premier qui est sorti, Les Enfants de la Mer. Je l'ai vu ce matin, enfin je l'ai vu, je suis allé à la séance de 11 h. Je suis sorti, j'ai mangé, j'ai vu ensuite Toy Story 4. Je parlerai pas de Toy Story 4, mais génial, franchement, une super conclusion. Et s'ils font un 5, ils peuvent faire un 5, mais ça va être casse-gueule, voilà. Mais on parle des Enfants de la Mer. Alors, c'est l'adaptation d'un manga en 5 tomes qui est sorti. Alors, j'avais dit les éditions Soleil, mais c'est pas les éditions Soleil, c'est les éditions Sarbacane, si je dis pas de conneries. Parce qu'en fait, il y a aussi un S, ça commence par un S, et forcément, je pensais pas aux éditions Sarbacane qui sont pas une édition très connue, en tout cas pour le manga. C'est un manga en 5 tomes qui a commencé en 2007 et qui s'est terminé il y a pas mal de temps déjà. Et donc, qu'est-ce que ça raconte? En fait, on suit l'histoire de Ruka, une jeune collégienne, pas l'école primaire, pour moi elle est au collège, qui est une fille pleine de vie. Son père travaille dans un aquarium, sa mère elle est chez elle, elles sont plus ou moins embrouillées avec son père, mais c'est pas le propos de l'histoire. Et un jour elle va voir son père sur son lieu de travail et elle rencontre Umi, un jeune garçon qui aurait été élevé avec son grand frère Sora par des dugongs. Donc ils ont vécu tout le temps en mer et ils supportent pas de vivre trop loin de la mer. Donc si leur peau n'est pas hydratée, ils se sentent pas bien. Et donc elle va vivre des aventures avec eux, des aventures assez palpitantes, assez, je vais pas dire métaphysiques, mais franchement extrasensorielles, pas forcément extrasensorielles non plus, mais fantastique. Voilà, elle va découvrir le monde aquatique d'un autre œil avec ces deux jeunes garçons qui un peu mystiques parce qu'ils ont l'air de parler avec la nature, de communiquer avec les créatures marines, ils ont l'air de respirer sous l'eau. Ils sont vraiment, ça a pas l'air d'être des êtres vivants, même dans tout le film, hein, sans trop spoiler. Ils expliquent que c'est pas vraiment des êtres vivants parce que s'ils sont trop loin de la mer, s'ils restent pas trop longtemps hors de la mer, ils commencent à se sentir pas bien, ce qui est pas normal. C'est ok l'évolution, mais pas l'évolution sur 12 ans, l'évolution sur des milliers d'années. Donc il y a des trucs comme ça, mais le film est incroyable. Visuellement, c'est autant autour de l'histoire, j'ai pas tout pigé, il y a vraiment pas mal de propos, j'ai l'impression que ça parle de la pollution, l'homme face à la nature et comment il faut qu'il s'en sorte. Il y a beaucoup de messages par rapport aux créatures marines et qu'il il faut s'en occuper, il faut pas détruire la nature, même si c'est pas forcément le propos, ça danse pas, il faut respecter la nature, mais tu sens qu'en toile de fond, il y a quand même cette idée de l'homme et la nature, l'homme et la mer. La mer, c'est le saint protecteur, c'est la saint maternelle de la terre. Si on fait de la merde, faut pas emmerder sa mère, déjà, voilà, c'est ça, la mer et l'océan. Et quand je dis la mer, je parle aussi de la mère maternelle. Voilà, franchement, le film est pas mal. En termes d'histoire, ça va. Je pense qu'il y a eu des coupes par rapport au manga qui fait 5 tomes. Forcément, tu peux pas adapter 5 tomes en 2 heures. Il y a eu des coupes. Je pense que je vais me lire le manga, enfin, je vais m'acheter les tomes et les lire prochainement parce que je suis assez curieux de voir le matériau d'origine. Surtout que je sais qu'il y a beaucoup de gens sur Twitter qui le recommandent sans vraiment le recommander. Alors ça, c'est un peu un coup de gueule, c'est que j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui disent lisez les EN. Donc ils donnent juste les 2 premières lettres des enfants sans dire la suite. Et ils disent ouais, les EN c'est trop bien. Et en fait, si tu poses pas la question, ils diront pas que c'est les enfants de la mer. Alors est-ce que c'est le côté on veut que les gens soient curieux, mais si tu dis pas aux gens le nom du titre, il y en a certains qui vont passer à côté et qui vont jamais chercher. Moi, non, je voyais plus souvent les EN et je m'en foutais en fait. Et au bout d'un moment, j'ai vu quelqu'un poser la question et j'ai fait ah, il parle des enfants de la mer. Ok, mais je comprends pas se faire tout un mystère autour d'un titre. Donner le titre et les gens ils vont peut-être s'intéresser. Là, de faire du mystère, moi franchement, c'est Osef. Tu veux pas donner le titre? Démerde-toi, va te faire foutre. T'as envie que personne s'intéresse à ce titre, et ben démerde-toi pour le faire connaître et que ce soit populaire. Et voilà, c'était le petit coup de gueule. Donc le film, vraiment bien en termes d'histoire.
comme je dis, je pense il doit y avoir des coupes par rapport au manga, forcément 5 tomes, il y a des trucs un peu abrégés, enfin il y a des fois il y a des situations où je sens qu'il y a dû avoir des moments beaucoup plus longs, il y a un passage où il y a un personnage qui disparaît quelques minutes, et il y a un personnage qui change radicalement de caractère, mais ça dure 5 minutes. Mais je pense que dans le manga ça doit être beaucoup plus long. Ça j'en parlerai peut-être un peu plus dans la partie spoiler, si je fais une partie spoiler, on verra. Et alors, je vais en parler juste après en fait dans la partie spoiler, ça. Là, parce que je vais arriver sur l'animation. Et c'est dingue, voilà, c'est impressionnant. Il y a alors il y a des passages slice of life où les personnages sont sur la terre ferme. C'est classe, franchement c'est pas mal. Il y a même une partie artistique, on dirait un petit peu une adaptation d'un manga de Taiyo Matsumoto. Ça me rappelle un petit peu ce qu'a fait Masaki Yuasa sur Ping Pong. Vraiment ce côté un petit peu crayonné au niveau des yeux, des visages, qui rend super bien. Donc déjà, l'animation est top, mais dès que les personnages vont dans l'océan, waouh, ils ont mis le budget, mais c'est un truc de dingue, c'est impressionnant, tous les passages sous-marins, il y a vraiment un côté mystique, fabuleux, merveilleux, au niveau des créatures marines qui brillent dans l'eau, enfin tous les passages où ils nagent, c'est fabuleux, tout le côté marin qu'on essaie de te rendre vraiment fabuleux, merveilleux, c'est incroyable, je trouve le film monstrueux à ce niveau-là. Et alors, sans trop spoiler, vers la dernière demi-heure du film, même, ouais c'est ça, ouais, les 20 dernières minutes, il y a la montée en puissance avant la conclusion, c'est un truc de gueudin, c'est un truc de malade. Tout ce qui se passe en termes d'animation, les mecs ils se sont lâchés. J'ai l'impression qu'ils ont dit bon on va se calmer un petit peu, et ils se sont dit il reste 5 minutes, mettez la gomme les gars, mettez la gomme, faites tout ce que vous voulez. Et c'est impressionnant à quel point, mais il y a une montée en puissance, enfin, comme je me répète, en termes d'animation, ouais, vers les 15, 20, 30 dernières minutes du film, qui dure environ 2 heures, ouais, c'est dans ces eaux-là, c'est impressionnant ce qui se passe. Voilà, franchement, allez voir le film s'il passe pas loin de chez vous. Je crois que Eurozoom va refaire une deuxième semaine. Je crois, j'ai vu des trucs sur Twitter. Allez sur leur Twitter, c'est Amel Eurozoom. Souvent, je fais des retweets. Donc, allez sur mon Twitter, je retweete souvent quand ils annoncent des salles. Si ça passe pas loin de chez vous, allez-y, allez voir le film. Moi, en tout cas, je vais pas aller le revoir une seconde fois. Mais quand il sera en Blu-ray, Day One, c'est sûr, je veux revoir ce film, pas forcément au cinéma, je veux le voir posé dans mon lit tranquille, avec des potes, parce que ça c'est un film que j'ai envie de montrer à plein de gens, c'est impressionnant, c'est incroyable, allez voir Les Enfants de la Mer, et si vous êtes dubitatif, lisez le manga, je vous parle pas de manga parce que je l'ai pas lu, mais je pense qu'il va être incroyable, et on va en reparler prochainement dans la chaîne dans un lecture du mois. Maintenant, on va partir dans la zone spoiler, donc je vous laisse quelques secondes. Avant de partir, je vais revenir sur quelques points un peu plus clés de la trick par rapport à ce que je me souviens. Hein. Honnêtement, j'ai rien préparé, là, je viens de rentrer de chez moi, je viens d'arriver chez moi, je viens de rentrer du cinéma, posé, je me dis, allez, j'allume la caméra, on parle du film tout de suite tant que c'est chaud dans ma tête. Et je suis un petit peu tout foufou. Donc, vous avez encore 5 secondes avant que je spoil. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bruce Wayne et Batman, voilà, ça je voulais spoiler, maintenant on peut passer à la suite. Le film est incroyable, je le redis encore une fois. Donc, ce que je disais par rapport aux coupes, par exemple, il y a un passage où il y a Sora qui quitte le trio de personnages principaux. Oui, parce que je l'ai pas dit, il y a 3 personnages principaux, il y a Ruka, donc l'héroïne, qui rencontre 2 garçons, je les ai dit, mais je l'ai pas donné leur nom, c'est Umi et Sora. Umi qui est le plus jeune et Sora qui est le plus vieux, mais ça doit jouer à quelques mois, 1 an près, parce qu'ils ont vraiment la même taille, ils ont physiquement le même âge, même si Sora a l'air un peu plus vieux en termes de caractère, il a l'air d'être un peu plus... c'est un peu le Riku, voilà. Umi c'est Sora dans Kingdom Hearts, et Sora c'est Riku dans Kingdom Hearts, voilà, c'est un peu le principe, c'est le personnage plus ténébreux, c'est Sasuke, il est plus sérieux, plus taciturne, plus ténébreux. Donc il y a un passage où Sora quitte le groupe, le trio, et Umi pète un câble, mais ça dure 5 minutes. Et après il retrouve Sora. Et je pense que ça dans le manga c'est beaucoup plus long pour montrer vraiment la détresse de Umi quand Sora n'est pas là. Je mettrai la main à couper. En tout cas on verra quand je lirai le manga. Il y a tout le passage, je disais par rapport au père et la mère qui sont pas ensemble. Et c'est un peu osef. C'est à 2-3 passages où tu vois que la mère ils disent qu'elle est en arrêt maladie. On sait pas trop pourquoi. Et en fait il y a une scène post-générique à la fin du film où en fait on découvre qu'elle était enceinte. Et alors ça, cette scène, je l'ai pas compris, hein. Je suis resté jusqu'au bout, il y avait une scène post-générique, on m'a dit, il y a une scène post-générique. J'ai vu la scène post-générique, j'ai fait... Ouais. Et donc...
Ok, j'en sais pas plus. Pareil, il y a une petite vieille qui fait de la musique, qui rencontre Ruka plusieurs fois, ils font des trucs ensemble, et à la fin elle dit elle aussi elle a rencontré des enfants de la mer comme Sora et Umi. Je pense que dans le manga c'est bien plus développé, je pense que le manga développe beaucoup plus ce côté surnaturel des deux enfants. Faut vraiment que je le lise. Lisez le manga, je pense le film est vraiment incroyable. En termes d'animation, je le recommande vraiment pour l'animation. Au niveau de l'histoire, je pense qu'il y a des coupes, mais il reste quand même très bien. Sinon, quoi d'autre il y a tout le côté aussi autour de la météorite, j'ai pas tout pigé. Alors, j'ai pigé un des trucs par rapport à la fertilité, au fait d'inséminer quelqu'un. Ça, je l'ai compris, hein, parce que c'était quand même... c'est la météorite qui insémine la Terre, la météorite est dans le garçon, il va dans la fille. Voilà, c'est à peine dissimulé le message caché derrière. Mais derrière, j'ai pas forcément tout pigé au film. Peut-être que le revoir une seconde fois à tête reposée, une fois que je connais tout ce qui se passe ensuite, je vais peut-être mieux tout saisir, mais je pense pas retourner au cinéma tout de suite le voir, je pense que j'attendrai le Blu-ray, ou en tout cas, c'est sûr certain, prochainement je lirai le manga. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire au niveau de la zone spoiler, parce que j'ai pas grand chose à dire en termes d'histoire, c'est incroyable, c'est beau, franchement voilà, c'est beau, l'histoire est sympa, mais c'est franchement, tout ce que je retiens du film, c'est malheureux à dire, mais en termes d'animation, c'est incroyable. Mais allez voir juste pour l'animation, pour vous prendre une claque, parce que c'est super. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le film, allez le voir, honnêtement, allez au cinéma. Si vous avez un film à aller voir, Toy Story 4 est pas mal, Spider-Man je l'ai pas encore vu, mais Les Enfants de la Mer, c'est une tuerie. Donc voilà, allez voir ce film, et au pire lisez le manga, moi en tout cas, je me répète, ça fait 10 fois que je le dis, mais je vais m'intéresser au manga, je vais le prendre prochainement, ça a l'air d'une tuerie. En même temps, s'ils ont adapté en film, c'est forcément que ça devait être très bien. Donc ma tête d'origine devait être très bien. Mais voilà, je suis vraiment très curieux. Donc ouais, c'est tout ce que j'avais à dire. Les Enfants de la Mer, un film à voir. Point. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.